l'Assemblée du Dieu vivant vous invite à un service spécial de 3 jours à Montréal, au Canada, avec le pasteur Tony Silassi de la Belgique, du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018, de 17h à 21h. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te Il te saisira. transformera. Il te changera à une autre personne. Au merveilleux cadre de l'hôtel Delta de Montréal, Québec. 475 avenue Président Kennedy. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Après avoir entendu Jésus, Nasima nakoyoka Yesu. beaucoup de ses disciples disent, Mingi na bayekoli balobi. là, il exagère. Liloba oyo eza makasi. Et à ça, vous exagérez. Alekisi. Alléluia. Dieu est vivant. Là, il exagère. Wana alekisi. Comment admettre un tel discours? Kondima ndenge nini maloba ya boye. Alléluia. Dieu est vivant. Là, il exagère. Wana penza alekisi. Le bailleur pour ici. Dis, toi tu exagères. Le bailleur pour ici. Dis, toi aussi tu exagères. Maître ici. Maître, tu exagères. Jésus s'aperçut que ses disciples les critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Écoute-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. Tel que nous sommes là, il y a aussi quelques-uns qui ne croient pas. Oh, Father, thank you. Oh, merci, Père. Il y a des bruits, des bruits. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui était ceux qui ne croyaient pas. Et il savait qu'il allait les trahir. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? C'est l'Esprit qui parle. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous partir vous aussi? Regarde ta chaise. Regarde ta chaise. Regarde-toi toi-même maintenant. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde la chaise d'à côté. Et de l'autre côté aussi. Celle qui est derrière. Ou celle qui est devant toi. Qui est assis à côté là? Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous partir vous aussi? Simon Pierre lui répondit, Seigneur,
À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Où irions-nous? Alléluia. Où irions-nous encore? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous, les croyants, nous, les savons. Tu es le saint envoyé de Dieu. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi vous les 12? Et pourtant l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Car Judas, quoi qu'il fit, un des 12 disciples allait les trahir. Gumba mutunayo. Baisse ta tête. Seigneur. Dis Seigneur. Même si les vents soufflent fort, où irions-nous? Parce que la vie est auprès de toi. Et ta main, c'est celle qui peut me toucher. Merci Seigneur. Touche-moi de ta main. Au nom de Jésus. Garde-moi. Garde ton église. Garde ma famille. Garde mon bien-aimé. En ton nom. Amen. Amen. Merci. Merci, nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est bon pour nous ce matin. Amen. Il peut y avoir un vent. Il peut y avoir aussi un autre vent. Dans nos vies, si nous avons Dieu, quelle que soit la force du vent qui peut nous frapper, mais nous avons l'espérance de la victoire parce que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Nous pouvons traverser des déserts, des grands déserts, mais si nous sommes avec lui, nous serons vainqueurs. Les inondations peuvent nous attaquer, mais si nous sommes avec lui, nous serons vainqueurs. Il est Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a d'autres vents. Quand il bouge les arbres, les fruits sur l'arbre commencent à tomber parce que le vent souffle fort. Il y a aussi des fruits qui restent fermes. Même si ce vent souffle fort, le fruit restera toujours sur l'arbre. Dieu est vivant. Que tu sois comme ce fruit. Qu'aucun vent ne prenne ta vie. Qu'aucune peste qui passera dans le pays ne puisse te prendre, mais qu'il te laisse sur place. Quelqu'un m'entend? Peut-être quand tu étais plus jeune, il y avait une épidémie qui est passée et a tué plusieurs personnes, mais toi tu es resté. À ta gauche, ce vent l'avait emporté. À ta droite, le vent l'a emporté aussi. Mais toi tu es resté. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Alors laisse que tous ces vents qui vont passer passent et que toi tu restes. C'est pourquoi je t'ai demandé de regarder à gauche et à droite. Parce que si tu regardes à gauche, demain, si tu le regardes et que tu ne vois pas, c'est que le vent l'a emporté. Mais quand tu as regardé à ta place, et ta place te dit, même si le vent souffle fort, je ne partirai pas. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu, amen. Quand il parle, je peux entendre. Quand il parle, je peux entendre.
le son de Dieu. Quand Dieu parle, toute personne ne peut pas saisir ce son. Mais ceux qui ont l'esprit peuvent capter ce son seulement. Je veux que tu captes le son de Dieu. Comme un autre jour, je vous ai raconté ici. Il y a des sons, des images qui circulent en ces lieux. Mais nos yeux ne les voient pas et nos oreilles n'entendent pas cela. Mais quand nous ouvrons une télé en ces lieux, en ce moment même, nous verrons des images. Et nous entendrons les sons des informations. Cela passe par ici. Mais comment nous ne les voyons pas? Comment nous n'entendons pas? Parce que nous ne sommes pas électroniques. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Tout ça, les humains. Nous sommes humains. Tel que je vois le pasteur Deli. Je vois le frère Bernard. Je vois mon fils Ursula. Je vois mon fils Ursulin. Je te le vois. Et toi aussi tu me vois. Mais quand tu prends un poste téléviseur, lui, il captera les images. Et emmène cela dans le monde que nous pouvons bien voir. Pendant que les images circulent par ici. Alors, et c'est la même façon quand nous entrons dans le surnaturel. Dans le naturel, des choses dans le surnaturel. Dans le naturel, nous pouvons voir les choses surnaturelles. Ni entendre des sons surnaturels. Ni entendre les sons surnaturels. Non. Non. Qui a compris les choses que je viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Dieu est vivant. Sauf s'il y a un interprète, il y a langue. J'ai parlé en langue que personne d'ici peut comprendre, mais sauf s'il y a un interprète de cette langue-là. Il y a des choses dans le surnaturel que le naturel ne peut voir ni entendre. Maintenant, si tu veux le voir et entendre, il faut comme un surnaturel. Tu dois arriver dans le surnaturel. La Bible dit que tu dois devenir esprit. Pour entendre ce que l'esprit dit. Pour voir les images que l'esprit projette. Élie pouvait entendre le bruit d'une grande pluie pendant 3 ans et demi où il n'y avait pas de pluie. Il ne les a pas entendus avec des oreilles naturelles. Je peux voir un enfant dans le ventre d'une femme. Je peux voir un enfant dans le ventre d'une femme. Pendant qu'elle n'est pas encore enceinte. C'est que je ne l'ai pas vu avec des yeux naturels. Non, vous n'avez pas compris. C'est ma grande sœur qui a compris. Elle a dit Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si ses oreilles surnaturelles font pour comprendre le langage dans le surnaturel, une chose surnaturelle arrivera dans ta vie. Si seulement ses oreilles surnaturelles s'ouvrent et ils comprennent ce que je dis, une chose surnaturelle lui arrive. Plusieurs fois quand Jésus parabole. Plusieurs fois quand Jésus prêchait, parlait en parabole. Et beaucoup et plusieurs ne le comprenaient pas. Même ses disciples même. Allaient en aparté lui poser la question. Mais on lui disait, ce que tu disais là, on n'a rien compris.
Parce que j'ai parlé en code pour que plusieurs d'autres ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils chercheraient à me poser la question pour qu'ils guérissent. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'ils guérissent. Pourquoi tu ne voulais pas qu'ils guérissent? Parce qu'ils étaient têtus. Méchants. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'ils entendent. Mais pour vous, dis pour nous. C'est une grâce. Dis pour nous, c'est une grâce. Pour moi, Seigneur, explique-moi pour que j'entende, pour que je sois guéri. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent, là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Cela veut dire verset. Donc, cette histoire commence à partir du verset 60. Il y avait d'autres histoires avant. Jésus avait opéré des miracles avant. Il a nourri de pain la foule. Avec 5 pains, 2 poissons, il a nourri beaucoup de personnes qui s'étaient réjouies. Le lendemain, il y a encore eu beaucoup plus de monde pour chercher Jésus. Ils l'ont retrouvé de l'autre côté du lac. Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Seigneur, c'est toi qu'on cherche. Il dit, vous me cherchez vraiment? Ou vous cherchez du pain que vous aviez mangé? Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit, il est mieux de manger le pain qui ne périt point. Cherchez à manger du pain qui tombe du ciel. Il y avait plein de monde. Il dit, je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui me mangera et qui boira de mon sang, il vivra. Il aura la vie. La foule est restée calme. La foule immense. Et Jésus a commencé à les enseigner à propos de cela. Et c'est ce qui nous emmène dans ce verset. C'est par là que la foule a dit, il commence à exagérer, que nous mangions son corps et que nous buvions son sang. Il dit que c'est là, c'est l'exagération. Et à partir de cela, plusieurs ont reculé, ont rétrogradé. Les paroles du Seigneur les ont scandalisés. Plusieurs ont rétrogradé. Connaissait-il le Seigneur? Ceux qui suivaient le Seigneur, ils ont reculé. Parce que les paroles du Seigneur les ont scandalisés. Est-ce que Dieu peut donner une parole pour scandaliser son peuple? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que tu peux demander à Dieu du pain et qu'il te donne une pierre? Non. Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être il n'avait pas compris le langage du Seigneur. Cela était un peu dur pour eux. Mais le corps bazaki préparé comme ils n'étaient pas préparés dans leur esprit, cela est devenu un scandale pour eux. Dans Jean 17,
Dans Jean 17, Jésus disait à Dieu, Seigneur, je leur ai montré ce que tu m'as demandé de leur montrer. Je leur ai enseigné ce que tu m'as commandé d'enseigner. Je leur ai appris la vie éternelle. Je leur ai dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Qu'ils aient la connaissance du vrai Dieu. Et qu'ils aient la connaissance de l'envoyé de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit, je n'ai perdu aucun. Lis cela dans ta maison. C'est une bonne prière, une belle prière que Jésus avait faite. Il a dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Sauf le fils de perdition. Donc, sauf Judas. Excepté Judas. Amen. Amen. Mais aucun Jésus n'avait perdu. Aucun homme Jésus ne perdra parmi ceux qui viennent à lui. À moins que tu ne sois Judas. Parce que Judas peut se trouver ici en ce moment. Si Anne que nous lisons dans la Bible peut être là, Judas aussi peut être là aujourd'hui. Il y a aussi des femmes comme Anne. Il y a des femmes qui cherchent des enfants comme Anne. Et Dieu leur accorde également. N'est-ce pas? Il y a aussi des malades que le Seigneur avait guéris. Mais aujourd'hui, il y en a encore. Aujourd'hui, il peut encore les guérir. Comme il a fait dans ce temps passé. Judas peut être là aussi. Mais à moins que tu ne sois Judas. Si tu n'es pas Judas, le Seigneur ne va pas te perdre. Quiconque vient en Jésus ne peut jamais se perdre. Je répète, quiconque vient en Jésus ne peut jamais se perdre. Il y a plusieurs qui peuvent affirmer qu'ils viennent en Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus. Ils étaient venus dans l'église. Quelqu'un m'entend? Ils sont venus dans la salle de prière. Mais quiconque vient en Jésus, la Bible dit, quiconque, celui qui vient en Jésus, devient une nouvelle créature. Il a été recréé. Il ne veut pas se perdre. Alléluia. Tu es vivant. Le Seigneur ne perd jamais ses brebis. Il a donné une parabole qu'un berger qui laisse 99 brebis dans l'enclos pour aller en chercher une perdue. Jésus a payé le prix à la croix à 100%. Tout est accompli. Avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli. Donc si le prix demandé est 12 milliards, après ça 12 milliards. Si le prix demandé était 12 milliards, il a payé les 12 milliards. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne peut jamais perdre aucune de ses brebis. Si tu te perds, cela veut dire que tu n'étais pas compté parmi ceux pour qui il a payé le prix. Quelqu'un peut se fatiguer aujourd'hui. Et le lendemain, tu le verras se relever. Dieu ne perd jamais les siens.
Les Écritures disent même le nombre de cheveux de nos têtes. Les Écritures disent même le nombre de cheveux de nos têtes. Il les connaît. Regardons-nous ici, tout le monde à part les chauves. Nos cheveux sont comptés par Dieu. Il y a d'autres chauves ici. Mais pas moi. Pas moi, je ne suis pas compté parmi eux. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a d'autres chauves ici. Comment ils parlent? Les cheveux de ma tête se sont redressés. Mais tu es chauve. Où sont ces cheveux? Démasquons les chauves par ici. Alléluia. Le Seigneur a vu même le nombre de nos cheveux. Le Seigneur connaît même le nombre de nos cheveux. Même sur les chauves. Parce qu'eux-mêmes déclarent que les cheveux de ma tête sont redressés. C'est que Dieu connaît le nombre de leurs cheveux. Les Écritures disent qu'ils ne peuvent même pas tomber par terre. Si Dieu ne le permet pas. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Ce sont des choses spirituelles. Tu dois entrer en esprit. Le monde physique est conduit par le monde spirituel. Le monde physique est conduit par le monde spirituel. Le naturel est conduit par le surnaturel. Le naturel est conduit par le surnaturel. L'électronique est conduit par l'électronique. Ce qui concerne l'électronique est conduit par l'électronique. La différence entre biso bana ya nzambe na kelamo ya nzambe oyo bakoti kati na bonzambe na différence mogeza. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les créatures de Dieu qui ne sont pas encore en Dieu. Différence c'est ça. Il y a une différence. Tokozala ndenge moko na nzoto. Nous pouvons être semblables charnellement ou naturellement. Nous pouvons parler le même langage. Nous pouvons manger la même nourriture. Nous pouvons voir de la même façon. Dans le naturel. Naturellement. Nous sommes semblables. Mais la différence c'est ça. Mais la différence se situe le surnaturel et manquakabango. Dans le fait que le surnaturel leur manque. Alléluia. Dieu est vivant. Donc toi, tu as un plus. En toi, c'est le surnaturel que Dieu te donne. Lui, par contre, n'a pas le surnaturel. Toi, tu as le surnaturel. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Des choses spirituelles sont en toi. Dieu est esprit. Toi aussi, tu as un esprit dans un corps. Si tu sais comment manipuler l'esprit qui habite en toi, tu vivras comme quelqu'un de si naturel dans un corps naturel. Donc l'avantage est, dans les yeux naturels, tu vois comme un homme naturel. Et l'avantage, il y a l'esprit, le surnaturel en toi que l'autre n'a pas. Alors tu peux voir aussi dans les yeux surnaturels. Voilà la différence. Oh my God. Oh mon Dieu. Je bénis quelqu'un aujourd'hui. Je change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je change la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un peut comprendre, qu'il comprenne ces choses. Là, tu exagères. J'ai entendu une voix qui dit, là aussi, tu exagères. Alléluia. Dieu est vivant. Là aussi, tu exagère. Mais ce qui est ici, si j'exagère, parce que parce que ceux pour qui ces choses sont envoyées ont un plus.
Quand il a déclaré ces paroles, cela est devenu pour eux un scandale. Il a dit, il exagère. Alors il commençait à partir, à reculer. Des fois, les choses qui font reculer les chrétiens, ce sont simplement des langages qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Dieu est vivant. Une autre fois encore, Jésus à quelle ville à Césarée de Philippe? Jésus s'est rendu à Césarée de Philippe. Plusieurs parlaient, il parlait. Lui entendait, mais il a fait semblant de ne pas entendre. Quand il a rencontré ses disciples à côté, il leur a posé la question. Qui dit-on à mon propos? Les uns disent, tu es un prophète, un grand prophète. Plus certains, que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Ils ont donné des avis différents. Et il leur a posé la question. Et vous-même, maintenant, qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Dieu est vivant. Il voulait connaître, mesurer le niveau des personnes qui l'accompagnaient. Simon Pierre répondit, Maître, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu. Simon, fils de Jonas. Il a dit, Simon, fils de Jonas, ce que tu viens de dire ne vient pas de tes pensées, ni de ta connaissance. Ce que tu viens de dire, c'est mon Père qui te l'a révélé. Alléluia. Dieu est vivant. Directement à ce pays, Seigneur. Directement, le Seigneur s'est réjoui. Il a dit à Simon maintenant, Simon, à partir de maintenant, tu deviens Pierre. Je veux que quelqu'un devienne Pierre. Je veux que quelqu'un devienne Pierrette. Je veux que tu quittes l'état de Simone. Je veux que tu quittes l'état de Simon. Je veux que tu changes. Que l'état de ta vie change. Je vous prêche tout le temps cette chose. Fragile. J'ai dit, Simon veut dire quelque chose de fragile. Qui peut tomber du ciel et se briser, se fracasser. Des yeux, ça semble dur, solide. Par l'apparence. Apparence extérieure. Par l'apparence extérieure. Mais à l'intérieur. Mais de par sa nature. Faible. Il est faible. C'est ça Simon. Quand son père lui a donné ce prénom, il pensait donner un bon prénom parce que ça sonnait bien, Simon. Mais il donnait à son fils une nature faible à l'intérieur. Mais apparemment dur, solide. Est-ce que vous me suivez? Si je veux briser cette glace en faisant ceci, cela ne va pas se briser. C'est solide, je dirais. Mais laisse-le tomber par terre, tu verras comment il va s'éclater. Donc, apparemment, c'est dur. Mais en réalité, elle n'est pas solide. Cette nature, quand nous venons dans le Seigneur, nous nous considérons comme forts. Nous sommes Simon et Simone.
Nous n'arrivons pas à résister lors des tempêtes. Nous n'arrivons pas à résister lorsqu'une épreuve nous arrive. Mais dans l'apparence, tu vois que le frère est bien bâti, solide. Cette sœur, quand elle commence à prier, les plafonds se brisent, les ampoules éclatent. Alléluia. Dieu est vivant. Mais en réalité, en lui ou en elle, elle n'est pas ou n'est pas fort. Seigneur, change ma nature. Prie comme ça, Seigneur. Prie comme ça, Seigneur. Change ma nature. Prie encore, répète, mon frère, ma soeur. Seigneur, répète. Change ma nature. Encore. Seigneur, change ma nature. Encore. Seigneur, change ma nature. Là aussi, tu exagères. Et si quand on appelle Olekisi. Alléluia. Tu es vivant. Quand nous sommes Simon, nos apparences trompent. Plusieurs chrétiens sont dans cet état-là. Simon a reçu la nature de Pierre par la révélation que Dieu lui avait donnée. Tout chrétien qui cherche Dieu, Dieu se révèle à lui. Si Dieu se révèle en toi, sa nature va changer. Si ta nature change, va enlever cette nature apparente et tu entreras dans la nature réelle du Seigneur en toi. Tu seras changé. Tu seras transformé. Tu vas considérer maintenant que c'est Dieu qui vit en toi. Et toi tu vis en Dieu et toi tu vis en lui. Peu importe les tempêtes qui vont souffler. Tu ne vas pas bouger. Regarde encore à ta gauche et à droite. Alléluia. Dieu permet des fois que les vents soufflent. Si tu n'as jamais passé une journée sans manger, Dieu fera tout que tu passes la journée affamé. Ainsi qu'on sache si vraiment nous ne pouvons pas suivre Dieu par influence à cause de nos intérêts. Jésus avait compris la chose. Seigneur, nous te cherchons. Nous avons marché partout. Heureusement, dans ce village, on nous a indiqué que tu étais par là. C'est pourquoi nous sommes venus. Vous êtes venus vraiment me chercher, moi. Vous cherchez le pain que vous aviez mangé. Alléluia. Dieu est vivant. Quand vous recevez le pain que je vous aurai donné, vous serez invisible. Vous suivez le pain. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous êtes à la recherche du pain. Est-ce que demain, tu resteras ici? Pose la question à gauche. Tu seras toujours là? Je mets un signe sur ta chaise. Avec le vent qui souffle, tu resteras toujours? Alléluia. Dieu est vivant. Avec ce vent qui souffle, resteras-tu? Alléluia.
Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Resteras-tu là? Je pose la question à un cœur. Mais Pierre, mais ce Pierre, non, il va changer de nature. Je ne sais pas comment il était. C'est pourquoi on devait lui changer de nature. Il y a des personnes parmi nous qui sont des Simons. Mais Jésus les aime tellement. Parce qu'ils sont faciles à être transformés en pierre. Alléluia. Simon. Ils sont Simon. Ils sont faibles et ils se connaissent. Mais Jésus est parce qu'il est facile à comment. Mais Jésus l'aime tellement parce qu'il lui est facile de devenir Pierre. Je souhaite que tu deviennes Pierre. Amen. Je te bénis. Que ta vie change. Que la destinée de ta vie change. Amen. Il disait au Seigneur, tu es le Messie. Le Seigneur lui dit, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui s'est révélé en toi. Il dit, écoute. Écoute. Simon, fils de Jonas. Tu deviens Pierre. Il lui a changé de nature. C'est lui qui prénomme le bébé, c'est qui? Tata. C'est le père. Les parents. Alors Jésus a fait ça. Simon Kombo Yasika Pierre. Tata. Jésus donnait un nouveau prénom à Pierre, mais qui est maintenant le Père? Ce que Jésus a fait sur Kombo Yasika, donc on change de nature, on longwe na ki tata o ba bota yo kuna, o komi Jésus est devenu ton père maintenant. Si Jésus te donne un prénom, tu changes de nature, tu quittes donc la dimension naturelle et tu deviens une nouvelle créature. Abraham. Comment Abraham? Il s'appelait Abraham avant. Tata n'a appelé na kombo Abraham. Son père l'a prénommé Abraham. Mais quand Dieu l'a rencontré, il lui a changé de nom. Il lui a donné le nom de Abraham. C'était Abraham. Mais maintenant, Dieu a dit c'était Abraham. Quand Dieu te rencontre, s'il te change, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu. C'est pourquoi le vent va t'emporter. Mais si tu le rencontres, ta nature changera et le vent ne va pas t'emporter. Dis Amen. Dieu avait rencontré Abraham. Il a changé la nature d'Abraham. Il a changé la nature de Sarah. Sarah était d'abord Sarai. Dieu a changé le nom de Sarah. Alléluia. Si Dieu te rencontre, il va changer ta nature. Le mal des chrétiens d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous ne nous relevons pas dans la présence de Dieu. Parce que nous portons encore la vieille nature. Mais nous faisons semblant devant les hommes. Mon frère, ma soeur, si tu le sais clairement dans ton cœur, tu es encore Simon, change-toi aujourd'hui, passe mon pépé au mémoire. Mon frère, ma soeur, si tu sais encore, tu es dans l'état de Simon, change aujourd'hui. Sinon, mon pépé au mémoire. Sinon, le vent t'emportera. Les vents sont divers. Les paroles des gens, c'est aussi du vent. Ça peut te fuir. Ça peut t'emporter. Ça peut t'emporter et t'éloigner de ta position. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Il y a des choses qui vont t'obliger à t'éloigner de Dieu.
Ton mari peut t'obliger à t'éloigner de Dieu. Ta femme peut t'éloigner, peut t'obliger à t'éloigner de Dieu. Ton ami, tes beaux-parents. Si tu veux rester dans le mariage, abandonne cette église. Va dans d'autres églises, mais pas là-bas. Mais regarde l'exemple de la ministre tchadienne. Il faut un pierre ou une pierrette. Il faut une position fixe. Pierre ou pierrette doit avoir une position fixe qui ne peut pas être bougée par le vent. Elle ne change pas. Hein? Acclame pour le Seigneur. Il a dit, nous voici. Amen. J'exhorte l'église. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Et le bruit que j'entends, les premiers que j'entends, va faire tomber des fruits. Que quelqu'un entende ce que je viens de dire. Les premiers bruits que j'entends, les fruits qui ne sont pas bien tenus vont tomber. Mais le Seigneur que je sers, dit que je n'ai perdu aucune âme. Sauf Judas. Cela veut dire sauf celui que lui-même voulait perdre. Quelqu'un m'a entendu. Pour mon pépé me maillot facilement, pour que le vent puisse t'emporter facilement, cela veut dire que tu es encore Simon ou Simone. Cela veut dire cela veut dire que tu étais en Christ pour un seul intérêt. Christ n'était pas encore devenu ton intérêt complet. Father, thank you. Oh Lord, I give you glory. Yes, thank you. Oh Lord, I give you glory. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Plusieurs dans l'église du Seigneur, vous vous êtes disputés, toi et ton mari, chez vous. Chez vous, vous vous êtes disputés. Vous vous êtes disputés à propos des choses vues sur Facebook. Pourquoi vous rigolez? Alléluia. Vous vous disputez à propos des choses vues sur Facebook. C'est entre vous. Comment j'ai vu sa photo là-bas? Vous vous êtes disputés. Toi aussi, tu es trop jalouse. Alléluia. Tu es vivant. Et le matin, l'homme va au travail et la femme va au travail. Chacun d'eux va travailler. Les visages. Quand ils sortaient, il n'y avait pas de bisous. Les visages étaient comme des Ford accidentés avec une Opel. Et l'homme, de son côté, prend ses clés. Il les bouge. Or, dans son travail, quand il est arrivé, parti au travail, la joie est revenue. Le visage est ouvert. Rox, ça va? Rox, ça va? Tout va bien?
Tout va bien. Et la femme aussi au travail. Et le visage ouvert. Avant de commencer son travail, elle prend son miroir. Quand elle reviendra chez elle, le visage encore fermé. Alléluia. Dieu est vivant. Mais le travail, il ne va jamais, ou elle ne va jamais le fuir. Même si son visage est fermé. C'est fermé? Fermé, oui. Non. Renfrogné. Accidenté. Niefukani. Même si son visage est renfrogné, accidenté. Mais elle continue à partir au travail. Dimanche. Mais le dimanche. Regarde sa chaise. Regarde. Elle n'est pas là. Quand on va poser la question, je ne reviendrai plus. Oh. Facebook, le Facebook le compte à vous-même. Mais l'église. Et combien d'ennemis? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec les nini? Moussalo Kimité. Mais l'église, hein? Tu n'as pas fouillé ton boulot, mais l'église. Ce vent vient-il de l'église? Ce vent vient de votre compte, votre propre compte Facebook. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es Simon? Tu es Simon. Tu es Simon? Tu es Simon? Tu n'as pas de position? Change-toi. Bongwana. Quelqu'un là avec moi? Amen. Le Seigneur va te bénir. Ceux qui restent toujours fidèles. Ceux qui sont fidèles. Dieu pensera à toi. Cette église, tous les jours, on chasse des démons. C'est pour ça que le démon te chasse aussi. Parce que tu ne sais pas chasser les démons. Maintenant, si tu es attaché à un ami solidement, et que tu vois que le vent veut l'emporter, prie. Prie pour lui. Ramène-le sur le chemin. Plusieurs sont faibles et sont emportés par un vent léger. Dieu t'a emmené ici pour que tu ne sois pas emporté par un vent. Plusieurs ont été emportés par le vent, mais vont se retrouver dans les grandes eaux. Nous verrons plus tard. Des tempêtes. Alléluia. Dieu est vivant. Attache-toi à Jésus. Là où il t'a placé, reste. Que c'est la barde ou pas, tu m'entends, mais demain ou après-demain, le vent va t'emporter malgré ce que je viens de te dire aujourd'hui. L'ennemi a cherché. A frappé mon pépé moko. L'ennemi a cherché, dans un temps qui est passé ici, il a envoyé un vent qui allait balayer tout le monde. J'ai passé du temps dans la prière. Et j'ai passé du temps dans la prière. Amen. Quand il n'a pas pu, alors, et il a commencé à chercher des problèmes entre les chrétiens, entre nous. Alléluia. Dieu est vivant. Entre vous. Il faut faire attention. Fais attention, n'invente pas des problèmes contre ton frère ou ta soeur. Ne dis pas de mal de ton bien-aimé.
Fais attention. Je suis berger et je te le dis. Ne détruis pas la vie de ton bien-aimé dans l'église. Tu dis du mal de ton bien-aimé, mais s'il n'est pas dans ce mal, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu fais fuir les brebis du Seigneur à cause de ton péché et à cause de ta sorcellerie. Fais attention. Dieu n'est pas content de ces choses. Que Dieu garde son église. Maintenant, le deuxième vent que j'entends, son bruit est déjà arrivé dans mes oreilles. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est pas ça que j'attends. C'est ça que j'attends. Mais je l'ai entendu. Une forte pluie de bénédiction arrive pour ADV. Mbula makasi alipamboleza kokoma pona ADV. Amen. Father, thank you. Merci Père. Parce que l'ennemi a fait par tout moyen de détruire. Il a échoué. Alors le Seigneur veut maintenant élever son église. Ceux qui ont des oreilles pour entendre bayok. Alléluia. Cette pluie dont le bruit Élie a été entendu par Élie, moi je l'ai entendu aussi. J'ai entendu une forte pluie. Une forte pluie. Oh Father. Oh Père. Une belle élection surnaturelle. Toute la terre. Ma belle nyonso. Verront la gloire de Dieu dans cette église. Toute la terre. Écoute-moi. Le lieu où tu as foulé, c'est une terre sainte. Même si tu ne me crois pas aujourd'hui, un jour tu diras ça quelque part. Le pasteur Tony a dit que là c'est une terre sainte. Pasteur Tony a boulé. Quand Dieu a rencontré Moïse, il y avait une buisson ardente, mais elle ne se consumait pas. Que je tourne, s'est-il dit, pour aller voir la vision. Quand il s'est approché, une voix est sortie du buisson. Moïse, enlève tes chaussures, tes sandales, enlève. Parce que là où tu es, c'est une terre sainte. C'est une terre sainte. Alléluia. Dieu est vivant. Josué, quand Moïse n'était plus là, en face de la plaine de Jéricho, il cherchait une stratégie pour battre Jéricho dans la guerre. Il a vu quelqu'un dans la plaine. Josué s'est rapproché de lui. Il a dit, tu es de notre camp ou tu es pour l'autre camp? Cette personne lui a répondu, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. D'abord là où tu es, enlève tes chaussures, car c'est une terre sainte. Oh my God. Oh mon Dieu. Ce n'était pas dans une montagne où on a dit à Moïse que c'est une terre sainte, c'était ailleurs. Nous nous rendons à Jérusalem, la terre sainte. Cette année, Eva promet la terre sainte. Cette année, Eva m'a promis de m'emmener à la terre sainte. Dire qu'il y a encore une autre terre sainte. Na Bruxelles. À Bruxelles. Anderlecht. À Anderlecht. Amen. Voisin à Molenbeek. Voisine de Molenbeek.
terre sainte. Je vous dis, c'est une terre sainte. Dieu a pu me faire voir des choses invisibles pendant que j'étais dans la prière. Alléluia. Dieu est vivant. Le feu était brûlé, mais elle ne consumait pas. Le feu, il y avait le feu, mais il ne consumait pas la maison. J'ai dit, j'ai dit, oh, c'est vraiment ça. J'appelle la présence de ce grand Dieu-là. Ce chef de l'armée de l'Éternel. De se manifester dans ces lieux. Dans les jours à venir, il y aura des signes et des prodiges dans ces lieux. Il y aura des signes et des prodiges dans ces lieux. Des gens mettront leurs pieds dans cet endroit. Même sans le toucher, il sera guéri. Écoute-moi, écoute, s'il te plaît. Ça sera comme une maternité. Ce sera comme dans une maternité. Qu'est-ce qu'on va faire à la maternité? Cet endroit détruira la puissance de la stérilité qu'on n'a jamais vue sur la terre. Crois-moi. Nous allons commencer à voir 30, 40 personnes, 50 femmes avec des bébés dans la même période. Nous allons voir 30, 40, 50 femmes qui donnent naissance à la même période. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Des chaises roulantes. Chaise roulante. J'entends le bruit des miracles. Vous ne pouvez pas me croire, tu me dis que tu exagères. Mais tes yeux. Tes yeux verront ce que je suis en train de parler. Alléluia. Father, thank you. Merci Père. J'ai prophétisé. Que la parole de l'Éternel et la parole de l'Éternel viennent en toi. Je déclare une guérison surnaturelle dans ta vie. Je déclare une délivrance. Amen. Je déclare la paix. Amen. Je déclare un changement. Amen. Je communique la foi. Amen. Father, in the mighty name of... Père, au nom puissant de Jésus. Mettons-nous debout. Acclamons d'abord pour lui. Jésus est Seigneur. Amen.